17 minutes de gagner. C'est Eva Rock qui nous les fait gagner ces minutes. Eh bien écoutez, je ne savais pas qu'on avait parlé d'adoption juste avant cette séquence, mais vous allez comprendre que tout ça s'emboîte bien. À l'âge de... Oui, titre, on est d'accord. C'est vrai, c'est pas mal. En 2011, à l'âge de 25 ans, Olivier Rousteing a été nommé directeur artistique de la maison de haute couture Balmain. Et depuis, ce garçon fait preuve d'une hyperactivité assez impressionnante. 14 collections par an, des stars habillées de Jennifer Lopez à Rihanna, inauguration de boutiques dans le monde entier. C'est un jeune homme richissime, au parcours exemplaire. Il est né sous X en 1985 et puis il a été adopté par des parents très aimants. Sauf qu'à la trentaine, eh bien, les questions existentielles se bousculent dans sa tête. Parce qu'en fait, ça me trotte depuis pas mal de temps dans la tête. De savoir qui c'est. Ouais. Et tu vois, je me dis à chaque fois que je fais tous les interviews, à chaque fois quand... Enfin, t'imagines ? Je pense que ma mère, elle voit... Enfin, tu penses que quand... Par exemple, quand je fais tous les trucs à la télé, etc., tu crois qu'elle arrive à voir que c'est son fils ? Tu crois que tu peux sentir quelque chose comme ça ? Il dit « Tant que je ne saurai pas qui je suis, je ne pourrai pas m'aimer ». C'est ça ce qu'il dit Olivier Rousteing et qui se répète à longueur de journée. Depuis 2017, la réalisatrice Anissa Bonnefond le suit, alors à la fois dans son travail créatif, mais aussi dans cette quête d'identité. Et pas à pas, il tente de comprendre qui sont ses parents biologiques, une démarche personnelle et administrative qui passe par l'aide sociale à l'enfance et qu'il va devoir aussi expliquer à ses parents adoptifs. Hier, la DAS m'a appelé et ont trouvé mon dossier et m'ont confirmé qu'il y avait quelque chose à l'intérieur. Voilà. Alors là, je suis très très heureux pour toi. Alors qu'est-ce que tu fais ? Comment ils t'ont dit de faire ? Ils m'ont appelé pour me dire qu'ils l'ont trouvé. Et la dame était assez étrange parce que, au final, je lui ai dit « Mais est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur ?» Elle m'a dit « Oui, il y aura des choses. Je ne sais pas si elle répondra à toutes vos questions, mais il y aura certainement des questions à laquelle vous aurez vos réponses. » J'ai rarement été aussi bouleversée par un documentaire sur une personnalité. Ça s'appelle Wonder Boy, c'est sur Canal+, ce soir à 21h, mais sur MyCanal aussi. Et il y a une scène en particulier quand Olivier Rousteing va ouvrir ce dossier, donc avec une personne à côté de lui. Tout, parce qu'il y a une forme de suspense. Mais oui, il y a un peu de suspense, mais il va retrouver quelques indications sur sa maman, notamment qu'elle a accouché à l'âge de 15 ans. Il s'effondre en larmes, et nous avec, sincèrement. Alors la force du documentaire, c'est de se servir de ce récit en fait, pour raconter une histoire beaucoup plus universelle et montrer à quel point l'adoption pose des questions aujourd'hui en France. La quête d'identité, évidemment. Anissa Bonnefond y parvient à répondre à toutes ces questions avec subtilité et elle joue surtout des contrastes entre la vie professionnelle très bling-bling d'Olivier Rousteing et puis une vie personnelle qui est faite de doutes et de solitude. C'est à voir absolument sur Canal+, ou mycanal.fr et sorti au cinéma le 27 novembre. Ah bah comme ça, on est sûr de le voir Jarry. Non mais je l'ai pas vu, mais je suis déjà complètement ému, donc je vais le regarder. Mais c'est toujours la question de transparence, c'est-à-dire de répondre aux questions. Et je sais pas pourquoi dans ce pays on aime les mystères. Il a pas forcément besoin d'un deuxième papa ou d'une autre maman. Il a juste besoin de connaître son histoire. C'est quand même important de s'enraciner dans la réalité. Et bien là, vraiment, 17 minutes de gagné. Merci Eva Rock.